Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 1er février. Bon, contexte de marché un peu complexe. Depuis quelques jours, vous voyez bien que ça corrige fortement sur ces marchés. On a tout qui s'est passablement cassé la figure, à commencer par les métaux précieux, des énormes corrections, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit des trucs pareils. Du coup, pas de panique. C'est des niveaux, en tout cas sur les cryptos, dont on vous a parlé. Ça fait un sacré moment qu'on en parle, hein. Ça fait un moment qu'on vous dit qu'on va aller rechercher ces niveaux-là et que, ben, pour le moment, on n'a encore pas break des niveaux qui sont vraiment, entre guillemets, majeurs. On est venu rechercher des poches de liquidité. On a déchargé complètement le train sur tout ce qui était marché à levier. Et c'est la même chose partout. Donc forcément, ce qui se passe là, c'est pas quelque chose qui s'est déclenché sur les cryptos, hein. C'est quelque chose qui s'est déclenché sur les marchés futurs traditionnels. Donc, finalement, on assiste à entre guillemets, à la réaction en chaîne du marché traditionnel. Et en même temps, eh bien, vous avez la politique économique aux États-Unis qui est toujours pas claire. Là, on est en shutdown partiel, hein, parce qu'il y a toujours des problèmes d'accord sur le budget. Donc, pour le moment, voilà, c'est, entre guillemets, le marché est en ballottage et le marché déteste ce genre de choses-là. Donc, eh bien, ça corrige. On a besoin de clarté. Entre guillemets, la finance aime la prévision. Ils sont fous finalement que les news soient bonnes ou mauvaises. C'est pas forcément ce qui compte le plus parce qu'on peut le pricer. Par contre, ce qui compte, c'est d'avoir une certaine vision. Les gens aiment, enfin, les financiers, les financeurs et ceux qui font la finance dans ce monde aiment pouvoir avoir une sorte de prévision et anticiper. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours ce slogan, hein, acheter la rumeur et vendez la nouvelle. C'est parce qu'on va anticiper tout ce qui peut se passer. Et quand on ne sait pas lire le marché, eh ben, c'est l'enfer. On a géopolitiquement, l'Iran, c'est complexe. On ne sait pas si les États-Unis vont attaquer l'Iran ou pas. Il semblerait que pas, mais en même temps, toutes les 4 minutes, Trump il fait un post sur son réseau social. On ne sait pas. En même temps, il doit nommer des gens, hein. On a ça dans les news. J'ai lu ça. Il doit nommer le remplaçant à la tête de la Fed, donc il va virer Powell. Ok, du coup, il nomme qui? Kevin Warsh. En même temps, on affirme que quelques heures plus tard, finalement, ce sera pas Warsh. Je sais plus où j'ai lu ça, parce que il est trop bon et puis il va le garder auprès de lui. Bon, bah, ok, ben, on sait pas, les gens savent pas, et puis c'est un peu complexe. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel on est. Mais une fois cette tempête passée, on peut pourra sereinement construire la suite. Des news qui sont pas hyper réjouissantes, c'est qu'on voit que certaines banques, hein, qui étaient complètement leveragées aussi, on a un manque de liquidité, on a quitté le QT, donc on a arrêté de retirer de la masse monétaire, ça c'est bien, mais on n'est pas encore en QE, donc on n'est pas encore en train d'être dans une phase expansionniste de la masse monétaire. Donc pour le moment, il n'y a plus de liquidité non plus sur les marchés. Les États-Unis, guillemets, l'État américain n'est pas en train d'inonder de capacités, de capitaux les marchés. Du coup, pour des banques qui sont un peu short en termes de liquidité, elles ont pas de quoi, elles ont plus rien pour se raccrocher en fait. Et là, on voit que la Metropolitan Capital Bank and Trust, qui est à Chicago, 261 millions d'actifs, donc c'est pas une micro-banque non plus, hein, eh bien, elle est placée en faillite. La première de 2026. Eh bien, on verra s'il y en a d'autres avec cette correction qui vont suivre. Ça montre quand même qu'une partie des banques sont aussi énormément exposées, voire peut-être trop exposées au marché à risque. Et là, eh ben, c'est hop, repli immédiat sur des choses qui vont être plus safe. Donc, on peut supposer que les bons du trésor, ce genre de choses-là, vont mieux fonctionner ces prochains jours. Donc, si on va regarder les liquidations, non, c'est pas ça que je voulais voir. Bon, bah, vous voyez, forcément, ça a liquidé énormément de monde ces derniers jours.
Le nombre, ça c'est le nombre de positions qui ont été liquidées, donc plusieurs milliers de positions qui ont été liquidées, c'est clair. Sur les dernières 24 heures, ça continue de chasser à gauche et à droite. Bien sûr, sur les ETF, c'est sauf qui peut. Donc, fin de semaine, on a plus d'1,5 milliard de liquidités qui sont sorties des ETF. Même chose sur Ether. Et, sauf erreur, ouais, Sol, ça va encore. Mais on voit que gentiment, ça commence, voilà. Les rats quittent le navire, comme on dit. Du côté de l'Open Interest, bah bien sûr, on a l'Open Interest qui a fait une grosse chute, hein, donc on est allé chercher tous les longs. Depuis, on voit sur ici, sur le CVD futur, que c'est plutôt plat, alors que sur le spot, ça achète. Donc ça, c'est les volumes. Le CVD, c'est les volumes sur ici le marché spot et ici le marché futur. Donc ce qu'on voit, c'est que sur le marché spot, les gens achètent sans doute du Bitcoin. Par contre, dans les marchés futurs, eh bien, on est plutôt sur un delta neutre. Donc les gens ne rentrent pas trop encore sur les marchés futurs, donc en levier. Et c'est exactement ce qu'on a besoin, c'est que le train ne se charge pas trop. On voit ici aussi les funding rates, donc c'est le prix payé pour prendre des positions. Alors là, les funding rates sont négatifs, donc pour le moment, si vous prenez une position, eh bien, vous êtes, entre guillemets, payé pour avoir des positions. Et là, on a liquidé, ça c'est les liquidations, donc vous voyez qu'on a liquidé quelques centaines de millions sur les marchés dérivés ces derniers jours. Bon, eh bien, très bien. Et maintenant, ça nous amène à quoi? Alors là, j'étais sur Link, on y reviendra après. Donc, avant de commencer sur Bitcoin, je vous montre même ça. Hein. Vous voyez cette correction qu'il y a eu sur... ici, on est sur l'or face au dollar. Donc, une correction comme ça de l'or face au dollar, si on prend le sommet jusqu'à la chute, c'est 16%. Il n'y a jamais eu 16% de correction. Ou alors, là c'était 12, mais ça s'est fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur 10 jours, pas sur 2 jours, quoi. C'est absolument monstrueux. Vu la capitalisation de l'or, ce qui s'est passé là, c'est qu'en gros, la capitalisation, désolé, j'ai de la peine ce matin, entière de la valeur du Bitcoin qui s'est effacée en 2 jours. Hein. Faut vous rendre compte des volumes. Enfin, c'est complètement indécent. Ici, on est sur le Silver Future, sur un ETF sur le Silver. C'est pas le Future, pardon, c'est un ETF sur le Silver qui est sur la banque suisse, qui est fait par UBS. Vous voyez qu'on a laissé un énorme gap. Ça, c'est assez intéressant parce que potentiellement, le marché il déteste les gaps, hein, je vous en parle souvent, et en général, on aime bien venir les combler. Alors, il y a deux problèmes sur ce genre de trade-là, enfin ce genre de chart-là, c'est qu'on voit qu'il y a aussi, à d'autres endroits, des creux. Alors la question, c'est est-ce qu'on doit aller chercher ces creux-là, ce qui ferait une chute encore plus grande, encore plus impressionnante, et puis qui signifierait vraiment que le marché n'a pas fini de corriger, ou est-ce qu'on va juste aller chercher des niveaux là au 38,2 puis qu'on peut repartir. Le marché était beaucoup trop leveragé, il fallait absolument que ça corrige. Quand on a comme ça hein, une espèce de truc parabolique qui se fait, une expansion parabolique à tous les coups, c'est vraiment signe qu'il y a un dérèglement, il y a quelque chose qui part en cacahuète et puis que le marché il a besoin de corriger. Donc, des niveaux de correction à court terme, les 38,2, les travailler, ok, très bien. Si ça ne tient pas sur l'argent, eh bien, on ira revisiter de niveaux beaucoup plus bas. Hein. Si je prends l'or, on prend déjà ici hein, sur la dernière impulsion, puis qu'on va vraiment chercher le sommet, on voit qu'on a travaillé ce 38,2, on est en train d'y revenir, mais que probablement, si lundi, il n'y a pas quelque chose d'un peu catalysant pour aller relancer la machine, eh bien, on risque d'aller encore plus bas. Et ça va vraiment dépendre aussi de la façon dont les gens s'exposent sur les contrats futurs, sur les marchés à options, parce qu'oubliez pas que le spot, c'est une partie de ce qui est tradé. Et malheureusement ou pas, ça c'est ma foi libre à chacun de se faire son avis, il y a tellement de dérivés sur ce genre de produits-là que au bout d'un moment, on essaye de faire payer les gens d'une manière ou d'une autre. C'est comme au casino, hein.
Au final, c'est le casino qui gagne, faut jamais oublier ça. Bon, alors, market cap, hein, on est venu rechercher des niveaux extrêmement bas. Maintenant, si je reste, parce que c'est ça qu'on doit regarder, sur une charte que je veux ici en 3 jours, on pourrait même la regarder en weekly, eh bien, en fait, on a toujours ce creux qui est pas touché. Et c'est maintenant ce genre de choses-là qu'on doit surveiller. Alors, mon souci ici, c'est que typiquement, on a break les 38,2 de Fibo. Et vous connaissez la théorie, quand on break les 38,2 de Fibo, si on n'arrive pas à réintégrer le range du point pivot entre les 38,2 de Fibo, eh bien, la règle, c'est d'aller rechercher en dessous la zone de rechargement. Et la zone de rechargement, eh bien, si on va la travailler, ça veut dire qu'on va break ici les 2000 milliards sur le marché, sur le total ici, et du coup, on va aller chercher cette zone-là. Donc, on est un peu en balotage. Hein. Bitcoin, même chose, exactement la même chose. Cette fois, le 38,2 est break, très bien, ok. Mais on a toujours notre niveau ici, des 74 583, qui est intact. Et c'est ce niveau-là qui maintient notre creux. Tous les autres niveaux, ça fait longtemps qu'on vous dit qu'on va aller les chercher. Hein. Tac, 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 cette fois, c'est fait. Ils ont tous été récupérés. C'est réglé. Tous les gens qui étaient en long là-dessous et qui se pensaient en sécurité, ils se sont tous fait sortir. Donc, j'espère que vous avez pu prendre des profits sur ces parties-là, ou alors que vous avez un stop qui est encore plus bas. Mais si vous avez un stop plus bas, eh bien, vous êtes potentiellement la prochaine cible de toutes ces liquidations. Il y a des chances. Si on prend cette charte-là, on voit que, bon, bah, pour le moment, il y a du monde encore un petit peu en long dessous jusqu'au 76 000, mais sinon, les principales positions, elles sont plutôt au-dessus. Hein. Donc, eh bien, qu'est-ce qui coûtera le moins cher au market maker? Est-ce qu'on va continuer de nettoyer ce train pour toutes les positions longues? Est-ce qu'il y a un retour des acheteurs? On voit hein, ici sur Coinalyse qu'il y a un retour d'acheteurs en spot, mais est-ce que ça va suffire pour absorber tout ça? C'est pas sûr. Si on va regarder en 4 heures, pour le moment, tout, on va un peu nettoyer ça pour qu'on voit plus clair. Toutes les zones, tous les gaps, tous les fair value gaps, ils sont maintenus. Hein. Celui-là, il est maintenu ici. On a la même chose. Ici, on n'a aucun retour de force pour le moment. Hein. Donc, on a vraiment qu'au-dedans du down only. Avec chaque fois, correction, petit bull flag, correction, petit bull flag. Pour le moment, tant qu'on n'a pas d'inversion de tendance, la suite, c'est d'aller chercher plus bas. Hein. Au niveau des indicateurs sur Bitcoin, ici en 4 heures, ok, on commence à restructurer quelque chose qui s'apparente à un retour de momentum positif, mais pour le moment, vous voyez que MACD, il est toujours en dessous de la courbe de signal, donc pour le moment, c'est pas positif. On a une divergence boule en 4 heures qui s'est créée ici sur le RSI, donc ok, on a un petit retour de force sur ce niveau-là, mais après on s'est fait break sur cette dernière jambe hein, il y a 12 heures. Donc pour le moment, tout est au short. Et puis ce qu'on peut observer, si on prend du FIB, c'est qu'on est vraiment dans des shorts qui sont forts. On casse même pas les 38,2. On reste au-dessous des 38,2 avant de partir à la correction, à la continuation. Même chose ici. Hein. Donc, pouf, on arrive au 32, pouf, on se fait rejeter. Donc ça, c'est quand même signe que le marché, pour le moment, il est fort baissier. Donc, Bitcoin, 4 heures, pas de signe de retournement. En 1 heure, pour le moment, on n'a pas pris pour... je vous rappelle, si on cherche des structures, alors ici, je suis en 1 heure, si on cherche une structure de retournement, on prend la dernière mèche la plus basse, et ce qu'on veut, c'est trouver une mèche, une bougie verte finalement, qui vient clôturer au-dessus. Pour le moment, on l'a pas. Si on en a une qui commence à clôturer au-dessus avec retest de niveau, et qu'on va chercher ici une extension, ok, on pourra dire qu'on a commencé à, en 1 heure, chercher un petit retournement. Ce qui peut nous amener des patterns de trading. Hein. Pour le moment, moi, j'ai rien du tout. Mais ça pourrait nous augurer une pattern de trading qui nous renverrait
potentiellement dans une zone de short. OK? Entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. Donc ça, c'est pour les traders. Parce qu'on peut très bien casser la figure là-dedans, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Mais pour les traders, on cherche maintenant ce genre de position-là. Et accessoirement, ça nous fait un creux, deux creux. Si on a un troisième creux ascendant, c'est une pattern de retournement, c'est une possibilité de prendre un trade. En ce qui me concerne, c'est un des setups que je peux observer. Bien sûr, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, à vous de faire vos propres choix. Alors ouais, les marchés, il est vraiment extrêmement compliqué à lire. Et je vous rappelle, notre algorithme, dans ces moments-là, l'algorithme AF Capital Market sur Bitcoin est très 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 solide, hein. Quand Bitcoin il a perdu 8% l'autre jour, l'algorithme, lui, il a affiché une perte de 1%. Donc vous voyez, hein, le produit qu'on vous propose ici, il est très strong. Allez regarder l'interview de l'équipe. Ils vous expliquent un petit peu pourquoi ils l'ont construit, comment ils l'ont mis en place. C'est super intéressant. Et du coup, vraiment dans ces moments de marché bouleversé dans tous les sens, c'est hyper intéressant de pouvoir se reposer sur ce genre de choses-là. Et si émotionnellement c'est compliqué, parce que ça peut l'être, hein, on voit son portefeuille qui fond, je vous cache pas que le mien ils font aussi, eh bien n'hésitez pas à prendre un appel stratégique avec nous et de pouvoir rejoindre la partie Elite Investor ici. Vous verrez, on discute de plein de choses, on a encore des opportunités de pré-sale, et vous voyez que eh bien, dans ces mouvements assez erratiques, eh bien, on a des membres qui arrivent à prendre des positions incroyables, notamment ici en short ou en long sur Santian, parce que eh bien, on a pu observer des patterns intéressantes malgré ce marché tout pourri, parce qu'il y a toujours un boule hein, qui traîne dans la bergerie. Ok, donc Bitcoin, 1 heure pour le moment, on n'a encore rien, 4 heures, on n'a rien, et plus loin, on n'a rien du tout, donc c'est encore baissier. Donc on fait attention à ces positions, on surveille tout ça avec attention. Ethereum, en daily, on est baissier. Si on va regarder en 4 heures, c'est baissier. Et si on va regarder en 1 heure, idem, tout comme Bitcoin. Ah non, je dis n'importe quoi. En 1 heure, sur Ethereum, on est déjà plus haussier. On a fait exactement ce que j'expliquais. Donc, dernière bougie, c'est celle-là. On l'a clôturé au-dessus. Petite extension, retest. Et on pourra jouer ici la cassure. Alors, bien sûr, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On doit toujours garder en mémoire que si on vient break quelque chose, on a notre stop hein, sous notre structure. Est-ce que notre RR, il est positif? Ouais, c'est pas fou. Hein. On a un RR de 2. Si on arrive à remonter presque au sommet, donc ça veut dire venir travailler ici le canal 15 minutes, c'est risqué. C'est très risqué. Mais voilà, vous identifiez comme ça des setups, hein, c'est bienvenue dans le monde du trading, c'est ça. Alors, bon, je vous parlais qu'on a quelques signes, quelques signaux quand même, qui sont intéressants. Alors, Cent, j'en parlais juste avant, hein, on a des membres qui ont réussi à se positionner, à jouer ce push qui est très intéressant. On tient quoi? On tient ici le premier arrêt. Donc pour le moment, Cent, on pourrait encore aller chercher plus haut. Hein. Hyper intéressant. Mais pendant que tout ce marché se casse la gueule, eh bien on a des alts qui ont corrigé, mais pas tant que ça. Moi je suis assez étonné des corrections sur typiquement Syrup. Ok, on est dans des niveaux, mais pour le moment, on n'est pas venu rechercher ici les niveaux du mois de novembre. Donc, c'est plutôt des signes que le marché des alts, il a déjà corrigé tout ce qu'il avait à corriger. Alors bien sûr, hein, vous allez voir que certaines alts, elles ont ramassé. Et en même temps, eh bien moi, je trouve plutôt intéressant. Alors, est-ce que c'est parce que le marché, il lag et puis qu'on est en retard et puis que dans les prochains jours, on va faire ça? C'est possible. Mais ce qu'on peut observer pour le moment, c'est que moi, je trouve que pas mal d'alts sont plutôt résilientes. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les alts qui sont extrêmement leveragés, eh bien, c'est là qu'on a les plus grosses corrections. Donc, les alts qui ont peu de levier, ça peut être un coup à jouer, à chercher les alts qui sont peu exposés. Par exemple, des trucs comme Swissborg, ça a corrigé, hein, je vous en parle souvent de Swissborg parce que je trouve toujours intéressant. Eh bien, malgré la correction, le truc est pas mal résilient. Il n'y a pas tellement de contrats futurs, ce genre de truc.
Spectral, un truc sur l'IA dont on croyait beaucoup, qui s'est fait déglinguer depuis quelques jours. C'est Openly aussi, hein. Alors je sais pas où on le trouve maintenant, il est sur Mex. Attention les volumes, mais vous voyez que ce truc il a fait plus de x3. Comme ça sans crier gare, hein. Et puis alors lui la correction, il s'en tambourine un petit peu, il est encore à 10% aujourd'hui. Donc il y a 2-3 trucs qui sont assez intéressants. Hondo, vous me demandiez les niveaux. On va se mettre en daily, on va aller voir tout ça. Alors, la vidéo, elle risque d'être un peu longue. Je tâcherai de vous mettre les séquences comme ça, au cas où, enfin, de vous séquencer le timecode, comme ça, au cas où vous allez regarder sur le timecode ce qui vous parle. Du coup, pour le timecode, petite pause. Hondo. Hondo, on est revenu travailler la mèche. C'est aussi un niveau dont on vous parle, hein. Ça fait longtemps qu'on vous dit qu'on va venir la reprendre, parce que ici, ça s'est fait tellement ravaler qu'il y a plein de gens qui sont rentrés en position là, sans doute des algos et tout ça, donc il y a du levier à venir chercher. On va y aller. Et en même temps, ça nous permettra de travailler des niveaux qui sont très intéressants. Donc celui-là avait déjà été pris, celui-là n'a pas encore été pris. On a ici un week-off à faire. Et puis on a toujours ici une imbalance qui n'a pas été cherchée. Est-ce que j'arrive à la tirer jusqu'au bout? C'est hyper loin, on va y arriver. Bon bah ça nous amène où? Ça nous amène pile poil dedans, ok. Donc on l'a déjà travaillé. Eh ben on va voir. Alors une chose est certaine maintenant, si je prends ça, on va se mettre en weekly parce que là il n'y a plus de sens à faire autrement. Hop, si on vient break ça, si on vient break les 0,1918, ça veut dire qu'on sera en découverte de prix négative, plus ou moins. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette mèche au listing, c'est un peu compliqué de savoir. Mais du coup, si on break ici, on va aller chasser ça, je pense. Et si on va chasser les 0,18, disons les 0,20, là, ça va devenir vraiment compliqué pour Hondo parce qu'on n'aura plus de référence de prix. Ça serait vraiment pas bon. En tout cas, pour moi, ce serait vraiment pas bon. Maintenant, quid du projet? Le projet est toujours excellent. Par contre, on va devoir attendre un retour de force. Tant qu'on n'a rien, tant qu'on n'a pas de structure de retournement, on ne peut pas rentrer dans ce truc. Parce que là, on arrive vraiment sur des niveaux merdiques. Je ne vous le cache pas. Moi, je pense toujours que le projet, il va cartonner. Je pense qu'on sort tout le monde pour que les gros puissent accumuler tranquillou pilou. On va faire capituler les gens sur le ton et sur le prix. Et puis, une fois que tout le monde sera sorti de ce machin, donc moi je m'attends à un spring réintégration, structure de bottom. J'ai l'impression qu'on fera ça. Avec une belle structure de week off pour nous faire croire. Alors, ce qui serait vraiment salaud, c'est de structurer une phase de bottom, un spring, un peu de structure, ou plutôt un fake out, un peu de structure, un spring baissier et une réintégration et repartir. Donc ça c'est une phase d'accumulation de week off, hein. Donc là on fait croire que c'est reparti, les gens rentrent, on éclate tout le monde, on réintègre et ensuite on repart. Pour moi c'est ce qui nous attend sur du moyen terme. Quand je sais pas, mais ça pourrait bien arriver dans ce sens-là, vu les niveaux. Je vois pas trop pourquoi on n'irait pas gratter plus bas, hein. Juste histoire de faire peur aux gens. Donc aller chercher une fois les 0,19, on fait bien peur à tout le monde, et puis ensuite on peut commencer à structurer un vrai bottom et repartir. Donc attendez, pour moi, pas de DCA là-dedans, tant que j'ai pas quelque chose qui se structure un peu comme ça, avec la possibilité d'avoir des structures en W, une chasse au sud, une chasse au nord, idéalement d'abord une chasse au nord, ensuite une chasse au sud, et ensuite on repart. Pendle, on y arrive, on est dans l'imbalance dont on vous parle depuis longtemps, ça y est, on a parlé, moi ça fait aussi un moment que je vous le tease, celui-là, on arrive sur les 88,6 de Fibo, les 1.24, 1.27, donc toute cette zone-là, on voit qu'il y a une zone de pivot ici, hein, ça fait résistance, ensuite support, avant de pouvoir s'en affranchir. On va y revenir.
il y a de fortes chances qu'on vienne retravailler ça. Pour le moment, en 3 jours, on n'a pas de signe de retournement. On est on a break cette zone-là, ça c'est finito pepito. Si on est là, on voit qu'on est venu juste toucher ou juste pas toucher ici la zone de rechargement de short avant de repartir. Ok, bon bah voilà, ben dos, théorie de dos, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Alors, en même temps, je dis ça, pour le moment, le creux il n'est pas fini, on verra ce soir, mais on pourrait encore clôturer dans la zone. Hein. Donc peut-être c'est exactement ce que je vous ai expliqué sur Hondo qu'on est en train de faire ici, c'est hop, on fait croire, on va chercher en bas, on réintègre et ensuite on peut repartir. Pour moi, on doit encore aller travailler cette zone. Je pense que ouais, cet imbalance il doit être fini de travailler complètement. Surveillez aussi les volumes profile, c'est intéressant. Les volumes profile, ça vous donne des niveaux qui sont quand même qui sont pas déconnants, dans le sens où vous savez où il y a encore où il y a eu de la résistance dans le prix. Donc là, vous voyez qu'il y a eu du volume qui s'est fait jusqu'au 1,26. Il y a tout ce creux qu'on est en train de travailler maintenant. Je vous dis tout le temps, hein, les creux appellent le prix. Donc il y a du job à faire vraiment dans ces niveaux-là. Et là, on est en train de le faire. Donc ça pourrait se passer un peu comme ça. En même temps, on diverge plutôt haussier, c'est plutôt positif. Pour moi, Pendle, on est plus proche d'une résolution qu'autre chose. Et on est toujours en train de se balader dans cette espèce d'énorme range. Voilà. AT, je vous le passe vite comme ça. Très résilient. Moi, j'aimerais bien un petit hop hop pour jouer ça. Hein. Ça pourrait être cool. Gardez-le dans un coin avec une petite alarme. Vous mettez une alarme là-dessous, sous la structure. Puis vous mettez aussi une alarme ici au-dessus de la structure. Comme ça, en fonction de ce qu'il fait, puis bip, ça vous ping, puis vous pouvez analyser le truc. Avent, strong, on tient les bottoms. Pour moi, c'est plutôt positif. Hein. On fait ça, on fait nouveau un de ces gros falling wedge. Ces grands falling wedge, ce sont des figures de continuation avant de pouvoir partir plus haut. Hein. C'est bien possible. Donc, on doit pas break les 0,22, disons un peu plus bas, même disons cette mèche, mais pour le moment, on tient la mèche d'octobre, c'est plutôt positif. Hein. Hyper liquide, même chose, plutôt positif ce qui se passe, vu la correction en 3 jours, bah, il a fait une mèche dans sa zone de rechargement, mais il est remonté tout de suite, il s'en tamponne un petit peu, donc ça se passe plutôt bien. Attention au leverage, si les gens ils rentrent à levier là-dedans, on ira les squeeze, c'est clair, c'est certain, mais pour le moment c'est plutôt positif. Vous voyez que certains assets qui sont forts tiennent plutôt bien la chute. Même chose, ici on est plutôt déjà sur des niveaux de bottom, donc Jupiter lui il s'en moque pas bien mal de ce qui se passe. Donc ça c'est plutôt positif. RSR, ça fait, RSR, River, pardon, ça fait des jours qu'on vous dit, attendez, ce truc il va s'envoler à la baisse, plutôt il va se casser la gueule, ça va être violent parce qu'il y a tout le monde qui ont levier là-dessus, ben vous voyez, on est revenu chercher des niveaux. Donc c'est intéressant, on pourra rentrer à nouveau là-dessus dès qu'il aura commencé à structurer un petit peu du bottom. Pour moi, c'est pas le cas, hein, donc il va continuer à aller chercher du pétrole, mais cette bulle est complètement finie, c'est terminé. Là, vous devez être dehors depuis très longtemps. Hein. Quand on a commencé à structurer ce M top là-haut, c'était l'heure de se barrer, c'est clair et net. Il y a beaucoup trop de leviers là-dessus, c'était pas possible. En plus, on avait une énorme divergence bear qui était dessinée sur les RSI, donc c'était cassos pour tout le monde. Mais à voir, bah, il y a plein de gens qui croyaient encore, voire même qui sont rentrés là-haut, ils se sont fait déglinguer. SPK, alors il a fortement corrigé, mais il réintègre plutôt bien son range. C'est plutôt positif ce qu'on voit sur SPK, parce que tant qu'on est dans ce range-là, ben, on est en train de construire un bottom. Hein. Je vous parlais avant des structures d'accumulation de Wyckoff, avec ce genre de spring, ouais, c'est pas un spring, pardon. Spring, on va le dire, c'est plutôt à la baisse. C'est une prise de liquidité, donc on a un fake out. On croit à un breakout de la structure, hein, on fait un gros W, on croit à un breakout avec réintégration, donc c'est un fake out. Ensuite, on vient rechercher le bas du range, et ensuite, on fait par contre ce spring baissier avec réintégration du range. Ça, c'est typiquement une structure qu'on pourrait observer chez Wyckoff. Si les prochains jours, on revient plutôt sur le milieu du range avec de la structure en W comme ça, il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher ces niveaux-là.
Gardez-le à l'œil, SPK. Par contre, si au contraire, vous voyez que, hop, je prends FIB, je croyais avoir pris FIBO. Alors j'y vais un peu comme ça, hein, je prends pas les aimants, c'est pas grave. Mais si vous voyez que, au contraire, on fait cette réintégration et que là, on commence à pétouiller, c'est ça qui nous attend, hein. Donc on surveille vraiment ces niveaux, même déjà le 38,2 de Fibo, il doit tenir. Sinon, c'est pas bon signe. Mais il y a eu quand même une forte poussée acheteuse là. Là, on est à nouveau dans du vert. On verra ce que ça nous dit en daily. Dans daily, on est plutôt positif, hein. Il faudrait venir break les niveaux ici, les 0,0031, mais ça pourrait être positif. Si on vient sur un massé des breaks au-dessus, ce serait pas mal. On est plutôt neutre sur RSI. C'est plutôt intéressant ce qu'on observe, hein. Donc, très strong. Une fois de plus, Bitcoin corrige fort, Ether corrige fort, les indices corrigent fort, et puis ce genre de trucs, ils tiennent plutôt pas mal leur rang, et ça, c'est plutôt un signe de fin de correction. Parce que sinon, on aurait pris 40% sur ce genre d'assets-là. Mais tant que ça tient, moi, je trouve que c'est plutôt positif. On m'a demandé Link. Link, moi je vous le dis depuis longtemps, du Link en dessous de 10 balles, pour moi c'est du cadeau. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher le bas de la mèche? Il y a quand même un certain risque, hein. Je ne vous le cache pas, pour moi il y a quand même une forte chance qu'on ait cherché ce bas de range, enfin ce bas de mèche, du coup les 8,6 de Fibo, donc on puisse encore faire une petite impulsion autour des 8. Mais clairement, pour moi, en dessous de 10, c'est une possibilité de DCA. J'estime que Link à 10, jouer un x3, c'est tellement une infrastructure forte, Link, c'est tellement puissant comme projet qu'on va y aller. Maintenant, attention quand même, parce qu'il y a des niveaux qui sont, si on regarde ici en daily, on a une épaule, tête, épaule, qu'on a break, bien sûr. Donc, dans la théorie, on doit prendre le sommet avec la cassure, puis on doit reporter ça en bas. Je vous cache pas que c'est pas possible, mais ça c'est la théorie des épaules tête épaule. Donc voilà, peut-être qu'on doit aller chercher un niveau très très bas sur Link pour sortir aussi des gens qui sont en position depuis très 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 longtemps. S'il y a une catastrophe nucléaire sur les marchés. Mais pour le moment, ça, ce serait vraiment quelque chose qu'on pourrait pas voir venir, une espèce de gros Black Swan. Mais revenir chercher ces niveaux autour des 8, ça semble tout à fait possible. Est-ce qu'on doit revenir chercher 6,6 la mèche? Je sais pas. Ce qui peut être fait, c'est de placer des ordres qui s'échelonnent. Et puis, vous voyez bien ce qui se passe. Donc, DCA sur ces niveaux-là. Et puis, vous laissez traîner un ordre même là-dessous, hein, à 4,8. Et puis, si tout d'un coup on fait une mèche, et puis que le marché décide de vraiment se casser la gueule, vous serez fil. Et sinon, vous clôturez vos ordres en fonction des structures qu'on observe. Mais voilà, ça c'est difficile à dire. Mais à partir de 10, quand même, on est sur des niveaux qui sont vraiment, vraiment intéressants. Dodge. Bon, on travaille la mèche. Dodge, c'est fort baissier et il s'est fait bien déglinguer. Ouais, c'est pas joli. On a des niveaux à venir prendre. C'est ici les 0,87, 0,087. On a bien sûr cette mèche-là à venir prendre aussi à 0,081. Pour moi, c'est pas fini sur Dodge. C'est trop spéculatif comme truc. Voilà, on sait ce que c'est un Dodge. Donc si on a pris... À voir maintenant. Je m'avance peut-être un peu. Mais on est venu prendre ici la mèche, ça c'est fait, on a chassé. Donc si on n'a pas de retournement, on ira chercher plus bas. Maintenant, on a réintégré, donc on doit structurer les prochaines heures, les prochains jours, quelque chose comme ça, hein. On doit venir prendre ces niveaux-là pour vraiment revenir dans ce range qui date du 31 décembre. Sinon, on ira chasser ça. C'est assez certain. On va terminer avec Solana.
Bah voilà, Solana, on est venu chercher les niveaux dont on vous parlait depuis longtemps, hein. Seiya en a parlé aussi. Moi, je vous l'ai expliqué que si on prenait ces niveaux-là, ça devenait un peu compliqué. On doit tenir absolument les 95-26, parce que sinon, ça veut dire qu'on casse la grosse structure long terme, un peu comme sur Bitcoin, la structure d'avril 25. Et si on fait ça, c'est pas très 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 bon, parce que ça veut dire qu'on aura vraiment ça qui sera baissier. Et là, on aura structuré un énorme M gigantesque. Donc si on fait ça, on va aller bien plus bas. On ira chercher pour moi les 69, voire même les 40 dollars. Donc Sol, on doit faire attention où on va. En fonction de ce qui se structure sur Sol, alors c'était là qu'il fallait le... Voilà, on a pété. On a pété le range, très bien. Maintenant, on doit attendre le rebond. C'est soit réintégration et c'est positif. Si on n'a pas de réintégration sur Sol, pour moi, c'est short. Donc, on peut prendre même le sommet ici, hein. On doit au moins venir en daily. En daily, on doit venir prendre les 119 dollars. Sinon, on n'a pas de pattern de retournement. Si on le prend en 4 heures, qu'on prend le dernier mouvement, bon, bah là, on est sur le premier arrêt. On voit qu'on est en train de travailler le premier arrêt. Le premier niveau à réintégrer, c'est les 108 dollars. Et ensuite, après, c'est la zone de short là-dedans. Si dans cette zone-là, on a le prix qui s'affaiblit, déjà, si on y revient, c'est encore pas sûr, hein. Mais si on commence à faire ça, on pourra jouer un short assez conséquent, hein, qui peut aller chercher le bas de la mèche et qui peut aller chercher le bas de la zone de rechargement. Donc là, on peut jouer un short avec un RR assez dingue de presque 10, hein, 9-12. Et ouais, c'est ça les prochains niveaux, hein. Donc là, il y aura peut-être quelque chose à faire. Donc Sol, pour moi, je le trouve très baissier. Je vais juste repasser, voir si vous avez proposé quelques alts. AV, XMR, Aero, SPK. SPK, on a déjà fait. Syrup, j'ai fait. Aero, on peut vite le faire. Bon, on est déjà à 37 minutes. Il faudra vraiment couper tout ça, hein. Aero, il est où? Il est dans Dex. Aero, ok, on a réintégré le range. Ça, c'est pas mal. Donc, on a fait la mèche. Maintenant, on réintègre. Si on tient pas les niveaux ici, on ira chercher le bas de la mèche, hein. C'est un peu partout comme ça. Puis le bas de la mèche, ça correspond avec ici, le bas d'avril 25. Donc potentiellement, c'est un peu casse-gueule. Maintenant, ce qu'on peut observer, cette structure comme ça, si on la tient, la possibilité, c'est d'aller refaire une plus haut, hein. C'est pas extrêmement négatif si on tient ces niveaux. Mais par contre, on est sur des niveaux hyper clés parce que ben voilà, le bas de la mèche, on ne doit pas aller le gratter. Si on réintègre concrètement ce niveau-là de décembre 25, ce sera positif pour moi. On aura quelque chose qui sera... donc on aura fait ça. Oups là, on enlève, on s'en moque. Je reprends mon crayon. Donc on aura fait ça, notre correction, notre spring, on réintègre. Et là, on pourra jouer quelque chose pour aller chercher au moins à nouveau une zone de short là-dedans. Mais pour le moment, on n'a pas de signe de retournement. Bon, je vais m'arrêter là. On reprendra la suite. N'hésitez pas à laisser vos alts. Je prendrai la suite lundi. On ira regarder un peu comment ça se passe avec l'ouverture des marchés déjà asiatiques. Mais donc, sur les alts, pas de panique. Il y a certaines alts qui doivent aller encore sans doute un bout plus bas. De toute façon, nos portefeuilles, on spot. Ben voilà, on s'est fait bien défoncer ces derniers mois. Ça ne va pas changer grand-chose. C'est pas le moment de vendre. Sauf si vraiment on a une alt qui dévisse complètement et puis qui se fait vraiment éclater et qu'on est sous nos mèches, je sais pas, j'arrive pas à en trouver une qui est vraiment en mode éclatage. Même Tao, finalement, on est encore dans des niveaux qui sont acceptables. Ça commence à piquer, mais bon, bah voilà. Donc, vous voyez, on a maintenant comme repère vraiment ces mèches du mois d'octobre. On va peut-être pour certains aller retravailler, d'autres pas. Ça pue un peu, ça, je vous cache pas. Un truc comme usual, ben voilà, faut se poser des questions. On est quand même, on est fort bas quand même. Et puis après derrière, on n'a pas tellement de points de repère en fait. C'est surtout ça, quoi.
Mais si vous avez des points de repère, comme j'ai montré sur plusieurs alts, comme Link et tout ça, eh bien, on sait où on va, et puis du coup, on est plutôt déjà sur des zones vraiment d'achat, d'accumulation. On attend des structures, mais des zones plutôt positives. Ok. Du coup, on se retrouve demain. Je passerai en revue le reste des alts. Je vais essayer de vous séquencer ça au mieux pour que ce soit le plus clair possible. D'ici là, bonne fin de week-end et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!